choisi l'apprentissage parce que je trouvais sympa de faire une formation en alternance. C'est une formation qui permet d'être vraiment dans la pratique. Tout ce qui est sciences, mathématiques, tout ça, on voit des exercices concrets. D'allier travail et école en même temps avec la motivation du salaire. On a une mauvaise image, je pense, de l'apprentissage en règle générale. Faut pas voir, c'est pas parce qu'on fait un apprentissage qu'on a oublié d'être intelligent. Moi, je veux quelque chose qui soit comme le bac, le brevet, avoir un papier, une certification qui fait que voilà, moi je suis capable de parce que j'ai fait ma formation et j'ai été reçue. C'est ce qu'on recherche, c'est-à-dire qu'après avec le diplôme, le jeune, il a un métier dans les mains, donc il doit être autonome, il doit pouvoir sur un chantier se débrouiller seul. On développe un savoir-faire qui est beaucoup plus important que quelqu'un qui va être en formation continue. Ils vont aussi apprendre leur métier avec différentes personnes, c'est-à-dire qu'il y a une technique avec un collègue, puis un autre collègue va leur apprendre une autre technique, donc tout ça c'est très très intéressant. Et puis nous on revient prendre un petit peu justement tout ce qu'ils ont appris en entreprise, on leur montre voilà, les règles de l'art, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a aussi des lignes à suivre, on a des documents qui sont à suivre dans lesquels on n'a pas le choix. Donc les règles de l'art, mais après ils se les imprègnent avec leurs gestes à eux qu'ils ont appris par 2 ou 3 personnes. Il faut de la motivation, vraiment de la motivation. C'est ce que le patron recherche, c'est ce que les CFA recherchent. Ce que j'attends d'un apprenti, c'est de la rigueur, de la motivation, une envie d'atteindre des compétences dans son métier. Pour moi, le premier critère, il est là. D'avoir des apprentis, c'est surtout la transmission du savoir. Il y a une partie du savoir qu'on va acquérir en 6 mois, d'autres en 1 an. Mais vu qu'il y a une multiplication de tâches, il y a beaucoup de savoir à connaître. Et c'est toutes ces transmissions. Si elles ne nous servent pas à nous, en tant qu'entreprise pure, elles peuvent servir à d'autres entreprises. On peut avoir vraiment des activités d'une entreprise à une autre qui sont très différentes. Et justement, notre but et notre rôle, c'est de couvrir le référentiel dans sa totalité par rapport à l'intitulé du diplôme. Quand vous voyez un jeune qui est motivé et qui vous pose des questions et qui a envie d'avancer, moi, je trouve ça quand même très très bien. Moi, je trouve que c'est comme une petite famille. Je veux dire, il faut qu'il soit bien dans l'entreprise, il faut qu'il se sente vraiment bien impliqué au niveau du sein de l'entreprise, mais il faut aussi que lui donne de son côté. Jusqu'à présent, on a formé avec pertinence l'ensemble de la main-d'œuvre de la profession. Je vous rappelle pour mémoire quand même que 90% des jeunes sortant des CFA trouvent un boulot dans le bâtiment. 90%. Il n'y a pas beaucoup de formations et de systèmes de formation en France qui peuvent revendiquer de tels résultats. Il y a de vrais talents dans les jeunes. Alors on les voit, on en parle à mon avis pas assez, mais ça existe bien quand on fait des concours de meilleurs apprentis de France. On voit de l'excellence. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui ont un niveau de savoir-faire technique et manuel, et donc une intelligence du geste, une intelligence du savoir-faire qui est extraordinaire et qui est vraiment un atout et une richesse pour un entrepreneur.